not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do this. Dans cette vidéo, je vais te parler du courant électrique. Les métaux sont d'excellents conducteurs d'électricité. Mais pour quelle raison à votre avis? D'un point de vue microscopique, un métal, c'est un empilement d'atomes réguliers métalliques. Ces atomes ont une particularité. Les électrons les plus éloignés du noyau ont la capacité de sauter, de quitter l'atome. On les appelle les électrons libres. L'atome n'est plus un atome mais devient un ion positif, un cation. Qu'est-ce que c'est qu'un métal finalement? C'est un empilement régulier de cations qui baignent d'une sorte de gaz constitué d'électrons libres. Ces électrons libres peuvent se déplacer dans toutes les directions qu'ils veulent. D'accord? Là, de ce gaz. Mais si on place une borne négative ici et une borne positive ici, des forces électriques vont se mettre en jeu. Du coup, il va y avoir un mouvement électrique. Et du coup, ce phénomène-là, on l'appelle le courant électrique. Tu dois installer des interrupteurs différentiels à la maison. Sa fonction première, c'est de te protéger. Alors, je vais te faire un petit exemple. On va représenter une machine à laver, d'accord? Et là, il y a le petit moteur. Le moteur, il est câblé entre, on lui ramène le neutre, la phase, et la carcasse métallique, elle est reliée à la terre, d'accord? En fonctionnement normal de la machine à laver, le courant qui rentre est égal au courant qui sort, d'accord? Et s'il n'y a pas la même quantité de courant qui rentre ou qui sort, ben là le différentiel saute. En fait, le différentiel a un seuil de 30 mA. Et si la différence dépasse les 30 mA, ben là ça déclenche. Voilà, s'il y a un défaut d'isolement, ben là le différentiel saute. Concrètement, s'il y a 10 carottes qui rentrent ici et qu'il n'y en a que 8 qui sortent, ben là il y a une différence. Du coup, le différentiel saute. Je vais te représenter un défaut d'isolement. Alors, le moteur. Voilà, le tort. Du coup, il y a un bobinage ici. Et un deuxième bobinage ici. Là, et là, ça c'est le neutre, ça c'est la phase. Et là, c'est pareil. La terre, elle se situe sur la carcasse, d'accord? Donc, il y a le moteur, la carcasse est à côté. Si maintenant, malencontreusement, l'enroulement là est cassé, il risque de toucher la carcasse. Hop. Et là, il y a un défaut d'isolement. Donc là, par contre, s'il y a un défaut d'isolement, le différentiel saute. Quelle est la différence entre un interrupteur, un sectionneur et un disjoncteur? Le sectionneur, dans le symbole, est ceci. Le sectionneur permet de séparer de son réseau d'alimentation afin de permettre des interventions hors tension et donc en toute sécurité. Il ne doit jamais être manipulé en charge. En revanche, l'interrupteur permet d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales d'utilisation. Par contre, lui, on peut le manipuler en charge et en toute sécurité. Il peut également être un interrupteur sectionneur. Et enfin, on a le disjoncteur. Il établit et supporte et surtout protège contre les courts-circuits ou également des surcharges du système. Le disjoncteur sert à la protection du circuit et pour qu'il serve à la protection des personnes, il doit être équipé d'un déclencheur différentiel. Il faut savoir qu'à partir de 5 mA, on atteint le seuil de sensibilité. En gros, nous ressentons des picotements. À partir de 10 mA, nous atteignons le seuil de réaction réflexe et non lâché. À partir de 25 mA, nous atteignons le seuil de tétanisation, arrêt respiratoire. Et à partir de 50 mA, nous atteignons le seuil de fibrillation ventriculaire, arrêt circulatoire. Sunt fericită ca mănânc.